Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait, disons que je n'ai jamais fait en vidéo juste pour cette chose-là. De toute façon, c'est pas la peine que je vous le cache toute façon. C'est pas la peine que je vous le cache plus longtemps, pardon. Vous l'avez sans doute vu en titre. On se retrouve pour le remplissage de mes épargnes du mois de janvier. Alors d'habitude, je le faisais en même temps que le remplissage de mes enveloppes au mois à dépenser. Pourquoi j'ai voulu le faire à part? Parce que je commence à avoir plus de catégories d'épargne, parce que je n'avais pas forcément envie de budgétiser quand je réalise mon budget du mois. Je n'avais pas forcément envie de me dire à l'avance, je vais mettre tant et tant dans telle catégorie. Je voulais que ça devienne un petit peu plus ludique, on va dire. Bah, c'est pas ludique du tout, mais je voulais pas que ça soit figé, et puis je vais faire ça au feeling. Je me dis que pourquoi pas, donc je vais essayer ce mois-ci, je vais sans doute essayer le mois prochain, enfin quelques temps, et puis je verrai ce qu'il en est, je verrai si ça me plaît de faire comme ça, ou si je préfère comme je faisais avant, c'est-à-dire budgétiser en même temps que je fais mon budget, je vois ce qui me reste, et puis je mets ça tout de suite dans les catégories. En attendant, pour l'instant, on se retrouve donc pour le bilan. Oh non, mais je dis n'importe quoi. On se retrouve pour les épargnes de mon mois de janvier. Et puis, on va commencer tout de suite. Vous voyez que là, il y a deux enveloppes qui ne ressemblent pas tout à fait aux autres enveloppes que j'avais, même si ça fait partie, parce que vous savez toujours que j'utilise des blocs de feuilles cartonnées décorées de chez Action. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est le même bloc de feuilles, mais celle que j'avais utilisée pour faire mes anciennes enveloppes, eh bien, en fait, je n'en ai plus. Et je trouve ça dommage parce que je les aimais beaucoup. Et puis, Action, ils ont toujours plein de blocs de jolies feuilles, mais je crois qu'ils sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre. Donc, je vais même pas aller chercher. J'ai pris une autre feuille. Bon, c'est joli également. Ça rappelle un peu le thème, puisque de toute façon, ça fait partie du même bloc. Donc, c'est le même thème. Alors pourquoi deux nouvelles enveloppes? Eh bien forcément parce que j'ai deux nouvelles catégories. C'est très simple. Et puis de toute façon, normalement, si vous avez visionné ma vidéo, c'était fin décembre, je ne sais plus exactement quand, où je vous parlais de mon nouveau classeur d'avance pour 2024. Enfin, du coup, j'allais essayer de remplir les enveloppes. Enfin, quand j'épargne et puis que j'ai assez, je vais mettre dans une enveloppe à part. Donc, c'est-à-dire mes provisions pour 2024, vous savez déjà que j'ai deux nouvelles catégories puisque je vous en avais parlé. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne vous montre pas tout de suite, mais vous allez les voir tout de suite, en fait, puisqu'elles sont ici. C'est donc une catégorie voiture, parce que j'ai réfléchi, puis je me suis dit, en fait, ne serait-ce que s'il faut changer des pneus, ne serait-ce que s'il faut faire une vidange, on ne parle même pas de si la voiture tombe en panne, s'il y a quelque chose à réparer. Ne serait-ce que pour l'entretien, je veux dire, normal, il faut quand même prévoir de l'argent pour la voiture. Alors, si vous voyez, par contre, pour les trous, là, je les avais fait trop rapprochés, parce que j'ai ma petite perforatrice qui fait 3 trous par 3 trous. Donc, enfin, elle fait 2 fois 3 trous, mais j'ai un espacement et je ne peux pas l'agrandir, cet espacement. Donc, comme c'est pour mes trackers de plus petite taille, c'est-à-dire de taille A6, ça va parfaitement. Mais là, c'est un classeur de taille A5 et du coup, je les ai fait trop rapprocher. Donc, j'ai refait des petits trous. C'est pas, voilà, comme ça, vous les voyez peut-être mieux. C'est pas forcément super joli, mais au moins maintenant, ça va rentrer dans mon classeur. Excusez-moi, je parle beaucoup et du coup, ça m'assèche la gorge. Donc, première catégorie, la catégorie voiture. Deuxième catégorie, on est en plein hiver, c'est-à-dire pour le bois de chauffage, parce que avec mon ami, on va couper le bois en forêt. Ça nous revient moins cher que de l'acheter tout fait. Mais il faut quand même le couper, il faut quand même le payer. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me faire un tracker. Donc vous connaissez... Excusez-moi. Vous connaissez ma façon de procéder pour les trackers d'épargne. C'est-à-dire que je mets plein de symboles là et que je comptabilise 10 € par objet. Ça ne se voit pas forcément sur celui-là parce que c'est du sombre en dessous. Vous le voyez mieux ici. C'est-à-dire 10 € par objet. Et puis au dos, j'ai le tracker.
histoire de me faire un petit récapitulatif de ce que je mets ensuite, parce que ça c'est juste les trackers, et ensuite je mets l'argent dans des enveloppes qui se trouvent dans ma petite boîte juste à côté. Donc voilà, je peux ressortir, il n'y a plus de surprise, je peux ressortir mes 2 enveloppes, boîte chauffage et voiture. Alors je vais commencer par les ranger dans mon classeur, ou je ne sais pas. Ben voilà, par exemple, après fonds d'urgence. Hop. Et hop. Et puis, je vais remplir, je pense, complètement aléatoirement. La bougie, je ne sais pas, je vais peut-être la décaler un petit peu. Je vais décaler tout ça. Je vais décaler l'argent que j'ai pour les épargnes. Voilà, j'espère que j'ai pas trop tout bougé. Je prends ma petite éponge parce que j'en aurai besoin pour tamponner. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire au niveau des catégories. Alors, les 2 enveloppes-là, je les pose de côté. Je verrai quand on y arrive. Alors, j'avais autre chose à vous dire. C'est que week-end, j'ai pas enlevé, mais il me semble que... voilà, c'est ça. Mon enveloppe week-end est complètement vide. C'est-à-dire que j'ai eu un petit imprévu. Du coup, il va falloir que j'efface tout ça. Ben, je vais faire ça à l'éponge. D'habitude, je fais avec du gel hydroalcoolique. J'ai eu un petit imprévu, c'est que je vais de temps en temps dans un établissement thermal avec mon copain. D'ailleurs, j'avais déjà dû vous en parler. Une fois où j'avais déjà pris l'argent week-end, j'avais pris j'avais pris en plus l'argent de ma pochette soins et bien-être. Et puis, donc, on y est retourné. Donc là, je mets moins 130. Je mets terme. Donc, on y est retourné. Et puis, on a un genre d'abonnement où on paye pour un nombre d'heures. Et puis, on reste le temps qu'on veut. C'est décompté du nombre de notre abonnement, etc. Et puis, la dernière fois, on y est retourné. J'ai demandé à l'accueil combien il nous reste de temps. Et elle regarde, elle me dit 0. C'est pas super près de chez nous, enfin, c'est même plutôt loin, enfin, c'est à 2h30, 3h de route. On s'est dit, on n'est pas venu pour rien. Du coup, ben, j'ai vite pris l'argent sur mon livret A pour payer, pour pouvoir recharger des heures. Et puis, du coup, en rentrant, j'ai récupéré l'argent que j'avais dans cette enveloppe et j'ai remis ça sur mon livret. Voilà, c'est l'avantage d'avoir de l'argent de côté, puisque comme ça, eh bien, on n'a pas été trop embêté. On a quand même pu se faire plaisir et je vous avoue qu'on en a vraiment bien profité. Mais le truc, c'est que maintenant, eh bien, mon enveloppe, elle est complètement vide. Je pense donc que je vais commencer par cette enveloppe-là, par cette catégorie d'épargne-là. Et ben, je vais mettre 30 €. Voilà. Donc vous voyez, c'est du complètement aléatoire. Je ne savais pas du tout en commençant cette vidéo que j'allais faire comme ça. Mais puisque je vous en parle, eh bien on va noter tout de suite. Et puis là, on est donc en janvier et on met plus 30. Voilà, ce qui me fait un total de 30 €. Et je prends donc les 30 €. Et je viens les mettre dans l'enveloppe week-end. Je vais peut-être maintenant quand même les reprendre depuis le début. L'enveloppe vacances, j'ai 120 €. Je pense que je ne vais rien mettre ce mois-ci. Je vais garder et puis on verra par la suite. Donc vacances, je ne mets rien. Week-end, c'est fait. Voilà. Travaux, c'était avant, mais je vous l'avais déjà dit que j'avais également tout dépensé.
ben, je vais remettre 30 également. Tant pis si j'ai plus grand chose pour les enveloppes suivantes. Je pense que c'est quand même relativement important. Et puis, ça, c'est vraiment de l'épargne à court terme. Donc, il y en a qui vont hurler parce que je parle d'épargne alors que c'est des choses à très court terme. C'est des choses que je vide bien avant que ça soit complètement rempli. Mais finalement, c'était le but en fait. J'ai créé ces catégories, c'est pour pouvoir les utiliser. Et c'est ce que je fais. Et je vous avoue d'ailleurs que c'est bien pratique et que ça me sert beaucoup. Alors, camping-car, moi je vais mettre juste 10 €. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des catégories où je vais mettre 20 ou si je reprends 10 là. Enfin, si je mets un billet de 20 et que je reprends 10. Donc 10 €, et ce qui fait qu'on arrive à 150 €. C'est pas mal. Voilà, alors camping-car. Non, ben, je vais mettre 10 et puis voilà, je mets 10. Et puis on fera des catégories à 20 par la suite. Ben, anniversaire, je vais mettre 10 aussi. Voilà, c'est très, très peu colorié, très mal colorié. Donc janvier, plus 10. Là, oui, c'est vrai que je m'étais trompée. C'était 30. Et puis donc là, on arrive à 40. Voilà. Je prends donc l'enveloppe anniversaire qui est la suivante et je viens rajouter 10 € à l'intérieur. Ensuite, Amazon. Il me reste pas mal de catégories. Je pense que Amazon, elle n'est pas super importante. Je ne vais rien mettre cette fois-ci. Je m'étais trompée là en fait pour Amazon et puis je m'étais trompée. Enfin bref, je fais un peu n'importe quoi. Fonds d'urgence, je pense que je vais mettre 20 €. C'est quand même une catégorie qui devrait quasiment être remplie en priorité. C'est loin d'être ce que j'avais fait jusqu'à présent. D'ailleurs, j'ai commencé juste en novembre à remplir. Alors, ça faisait en novembre, ça faisait donc plus d'1 an que je faisais cette méthode. Et je sais très bien que c'est important. Mais 60, je vais essayer de remédier à ça. Et puis, de mettre régulièrement quand même dans fonds d'urgence. Donc, Amazon, on a dit, on ne met rien. Et fonds d'urgence. Fonds d'urgence, fonds de secours, je ne mets pas forcément la même chose. Il me semble d'ailleurs que dans mes enveloppes que j'ai fait en prévision pour 2024, il me semble que j'ai mis fonds de secours. D'ailleurs, j'ai le classeur ici. Voilà, donc je vous invite à aller visionner la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, j'avais mis fonds de secours. Bon, fonds d'urgence, fonds de secours, vous savez que c'est, pour moi en tous les cas, que c'est la même chose. Par contre, est-ce que j'ai mis l'argent? Oui, j'ai mis l'argent. Parce que je papote et que je ne me retrouve pas encore en fin de vidéo avec des bêtises de fait. Il me reste donc voiture que je viens de créer. Il me reste boîte chauffage que je viens de créer. Il me reste meuble où je voudrais mettre de l'argent. Et puis impôt. Impôt, je pense que ça va encore attendre un petit peu. Donc, on aurait voiture, boîte chauffage et meubles. Je vais commencer tout de suite par mettre 20 € dans voiture. Alors, je ne sais pas si c'est des symboles que j'aurais dû faire. Si, en fait, ça va. Ça se voit quand même relativement bien. Donc, on va mettre 20 € dans voiture. Hop. J'ai des nouveaux. Et ils se remplissent tout de suite. Donc, voilà, 20 € dans voiture. Donc, le dernier billet de 20 €, je prends ma nouvelle enveloppe, ma nouvelle voiture. Voilà. Et je viens mettre ça juste derrière. Est-ce qu'il y a une catégorie que j'ai pas fait là? Non, on est tout bon. Ensuite, ah ben non, je crois qu'il me restait 20, il me reste 30. Ben écoutez, c'est parfait. Il reste boîte de chauffage, il reste meubles et impôts. Ben, on va mettre en fait... comment fais-je? Comment fais-je? Est-ce que ça se dit comment fais-je?
Qu'est-ce que je vous ai dit? Boîte chauffage, meubles et impôts. Disons qu'impôts, on commencera plus tard. Je vais mettre, allez, 20 € dans boîte chauffage. Ça sera fait. Et puis, je mettrai 10 € dans meubles. Voilà, comme ça, les deux nouvelles catégories, elles ont 20 € chacune. Pas de jalouse. Même si, clairement, bah, elles s'en foutent, hein, c'est des enveloppes. Elles n'ont pas de conscience, enfin, j'espère. Bref, j'ai mis 20 € dans boîte chauffage. Je viens ensuite mettre 10 € dans meubles, qui est une catégorie qui ne se remplit pas beaucoup, mais comme vous le savez, c'est également une catégorie que j'ai commencé très récemment, c'est-à-dire le mois dernier, c'est écrit ici. Donc janvier plus 10, et on arrive donc à un total de 20 €. Et je peux reboucher mon stylo, puisque dans impôts, je ne mettrai rien. Donc la catégorie meubles, il y avait 10 €, j'en rajoute un, on arrive donc à 20 €. Voilà, et puis là, la dernière catégorie qui est les impôts, où il n'y a rien dedans. J'ai pas pris toutes les enveloppes, donc voilà toutes les enveloppes que je viens remettre tout de suite dans ma boîte. Et je referme ma boîte. J'en ai terminé pour cette vidéo. Bon, c'est sûr que vu que ça n'était pas prévu à l'avance, c'est pas forcément évident comme ça là, au pied levé, disons, de remplir mes trackers, de savoir qu'est-ce que je mets dans quelle catégorie. Mais bah, comme week-end des travaux, déjà ils étaient vides, j'aimerais les renflouer, puisque clairement bah, c'est les deux que j'utilise le plus. Camping-car, bah, je l'utilise pas du tout pour le moment, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc il faut vraiment que je puisse épargner. C'est d'ailleurs pour ça, vous devez le savoir, que c'est la seule catégorie que j'ai et en épargne et en défi. Et puis les autres, ben, c'en est anniversaire, je m'arrange pour l'instant avec l'argent que j'ai dans Shopping ou éventuellement dans Gaël. Donc je m'arrange pour pouvoir faire quand même les cadeaux. C'est pas parce que j'ai pas de tracker que je ne fais pas de cadeaux. Mais tant qu'à faire, c'est quand même mieux de budgétiser un petit peu. Comme ça, je ne serai jamais prise au dépourvu. Amazon, bah Amazon, ça pourrait presque rejoindre ma catégorie meubles. En fait, je les mets un peu les deux dans le même groupe. C'est pour faire des petits achats ponctuels. Ça peut très bien être de la décoration. Enfin, Amazon, c'est tellement vaste que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Toujours est-il que j'ai bien envie de la remplir, mais bon, c'est pas urgent, donc on remplit ça petit à petit. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai rien mis ce mois-ci. Fonds d'urgence, par contre, c'est pareil, il faudrait remplir ça. Donc en fait, les trois catégories principales à remplir, ça serait pour moi week-end, travaux et fonds d'urgence. Ça avance petit à petit. J'ai l'impression que ça n'avance pas énormément, mais c'est que j'en ai tellement, et puis tout avance un petit peu malgré tout. Et c'est quand même l'essentiel, c'est que j'épargne. Voilà, et bien j'arrête de vous parler puisque je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ou si vous n'avez pas envie que tout le monde le lise, bah, envoyez-moi un email. Mon adresse mail se trouve en description de toutes mes vidéos. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner, à activer la cloche de notification, partager mes vidéos, partager ma chaîne, afin que tout le monde puisse profiter de mes contenus et puis que tout le monde puisse s'abonner éventuellement si ça les intéresse. Laissez-moi un petit pouce aussi, puisque le commentaire, le petit pouce, ça va ensemble. Enfin, ça me fait super plaisir et puis ça prouve que mes contenus vous intéressent. Voilà, j'en ai terminé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, ça sera donc la vidéo bilan de ma première semaine du mois de janvier, puisque j'ai fait le remplissage il y a quelques jours. Là, c'est le remplissage des épargnes. Et puis, du coup, ben, on attaquera tout de suite le bilan dans la prochaine vidéo. Voilà, et bien en attendant, portez-vous bien.
Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.